Bonjour et bienvenue pour une review du coffret intégral Blu-ray Doctor Who Series 1 to 4 et Specials. Aujourd'hui, nous allons faire une review, mais avant de commencer, installez-vous confortablement, prenez un café, prenez un verre d'eau, prenez un thé, ce que vous voulez, car vous le savez, je vais beaucoup parler. Alors, le coffret intégral Blu-ray Series 1 to 4 Special, il est sorti en novembre 2023. Alors, vous pouvez vous demander, et je pense que la question que beaucoup de gens ont eue, quel est l'intérêt de ce coffret? Parce que, si vous ne le savez peut-être pas, nous avons les Blu-ray de ces saisons-là depuis 2017, et d'ailleurs les voici, puisque je les ai ici. Donc ça, c'est les éditions sorties à l'époque, en 2017, depuis 2017. D'abord, ils sont sortis en gros format avec fourreau, puis ensuite ils sont sortis en version slim. On peut les trouver de manière assez aléatoire dans les magasins anglais, bien sûr. Et il y a eu aussi les steelbooks que je n'ai pas, steelbooks qui sont chers maintenant. Donc vous pouvez vous demander, mais pourquoi ressortir une intégrale si c'est uniquement pour profiter de la hype des 60 ans? Eh bien, en fait, ils ont un petit intérêt. Mais d'abord, on va regarder un peu le contenu. Alors, le coffret se comporte comme ceci. Alors, l'artwork, honnêtement, je le trouve moyen réussi. Je comprends l'idée. On voit qu'ils ont quand même utilisé des photos des acteurs. Ce ne sont pas juste des ombres. Ce sont vraiment les photos des acteurs qu'ils ont assombris sous Photoshop. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion, hein, donc c'est pour ça qu'il est un peu, il n'est pas ultra nickel. Donc les photos sont sympas. D'ailleurs, ça c'est une photo de la saison 2, il me semble. Ça aussi. Le Tardis derrière, voilà. L'intégrale des saisons 1 à 4, 2005-2008, donc plus les spéciaux, qui ont été upscalés. Alors déjà, oui, ça c'est une grosse différence, c'est qu'ils ont été upscalés. Contrairement aux éditions de 2017 qui étaient déjà disponibles, qui n'étaient pas upscalées, et honnêtement, déjà, désolé, ça se voit. Parce que ça, grosso modo, c'est les DVD, même jusqu'au menu, ce sont les DVD qui ont été mis sur Blu-ray. Alors que là, il y a de nouveaux menus. Donc déjà, la qualité d'image est bien supérieure. Alors, au niveau du contenu intérieur, nous avons donc 5 boîtiers. Donc saison 1 à 4 plus les spéciaux. On va les regarder dans l'ordre. On a d'abord la saison 1 avec Christopher Eccleston. Tous les épisodes, ainsi que tous les bonus présents sur les DVD et les Blu-ray. Ça, il n'y a aucune surprise. Au niveau du son, on est en DTS HD, Master 5.1. Les épisodes sont un peu chiants à regarder si vous avez une télé stéréo et si vous n'avez pas un système 5.1, honnêtement. Et bien sûr, il y a des sous-titres anglais de disponibles, toujours sur les éditions BBC. C'est très rare quand c'est pas le cas. On a... Oups. Ah oui, l'intérieur quand même, je vais vous montrer l'intérieur. Donc on a le petit livret publicitaire comme d'hab. Ça c'est inévitable. Et la déception. La déception. Pas de livret, juste un petit feuillet avec le détail des bonus. Il n'y a pas de bonus supplémentaire de mémoire. Il n'y en a qu'un seul et qui est présent sur le dernier disque. Par contre, apparemment, les Confidential qui étaient déjà donc les versions cut down, donc raccourcies, il y en a un qui a été raccourci encore. The World of Who, ça doit être pour une question d'image et de droit. Je me demande si ce ne serait pas des images de Unearthly Child. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas regardé, je ne les ai pas regardés en détail, j'ai juste regardé le premier épisode, donc Rose, pour savoir quelle était la qualité d'image, et un des bonus de la saison 2, mais on va y venir. Donc au niveau des disques, par contre, ce qui est un peu décevant, c'est que, là, cette fois-ci, on a 3 disques. Est-ce que c'était le cas de la précédente édition? Combien on avait de disques? On avait plus de disques, hein. Ouais. Quand je vous dis que c'était une copie de l'édition DVD, donc 1, 2, 3. Non, on avait 3 disques aussi. D'accord. Et est-ce que... On va regarder si c'est à peu près la même chose. On va regarder. On prend les 2 livrets. Enfin, les 2 feuillets. Donc, si on compare, les disques, ouais, ils sont identiques. Les Ghost, je vois pas de différence, effectivement. Par contre, The World of Who est différent.
Je pense que c'est les extraits de Northly Child qui ont été retirés. Je vois que ça. Parce que sinon, globalement, au niveau des droits, pour l'instant, Doctor Who est à peu près clair sur à peu près tout. Ils ont réussi à avoir tout. À tel point que sur le BBC iPlayer, c'est les versions intégrales des Doctor Who Confidential. Sauf peut-être les extraits de Northly Child qui sont absents. Bon. À regarder, je vérifierai. Donc ça, c'était la saison 1. Saison 2, avec un joli Tennant. Identique. Feuillet. Pas de surprise à ce niveau-là. Mais par contre, un détail très important. Il s'agit de ceci. Le Children in Need spécial. Alors, si vous ne le savez pas, il faut savoir que le Children in Need spécial, le tout premier, qui fait la jonction entre la saison 1 et la saison 2, avait un problème, que ce soit sur le DVD ou Blu-ray, puisqu'il n'était pas la version diffusée à l'époque à la télé. Il s'agissait d'une version non terminée, donc il n'y avait pas toutes les musiques, il n'y avait pas tous les effets sonores, et le montage était très légèrement différent. C'était surtout le résumé en début de Children in Need, où on voyait toute la fin de l'épisode du final de la saison 1. Et c'était bien dommage, parce que pendant longtemps, jusqu'à la sortie de ce coffret, en fait, le seul moyen de voir donc le Children in Need dans son montage tel que diffusé à la télé, c'était de voir une version YouTube un peu pourrie, enregistrée à la télé. Mais voilà, ça a été corrigé, et rien que pour ça, ce coffret vaut le coup. Et donc je confirme bien. Et je confirme bien que le Blu-ray et le DVD ont la même version, le précédent Blu-ray j'entends, ont cette version non terminée. Par contre, le Steelbook, et j'imagine que c'est le cas, devrait aussi avoir cette version non finalisée. Mais je n'ai pas le Steelbook, donc je ne sais pas dire. Saison 3, identique, 3 illustrations. En plus, c'est la même illustration de Tennant que sur la saison 2, un peu décevant. Au niveau du contenu, voilà ce qu'on a. L'intégrale des Doctor Who Confidential cut down, bien sûr. On a un easter egg qui ne doit plus vraiment être caché maintenant, vu que c'était seulement sur le DVD où ils étaient vraiment cachés. De mémoire, le easter egg pour cette saison-là, c'est l'enregistrement de Tennant pour Blink. Voilà, et il y a quelques scènes coupées. Ouh. Ça, c'est la saison 3, pas de surprise non plus. Oh, je ne vais pas montrer l'arrière. À chaque fois, au niveau du son, c'est en DTS HD Master 5.1. Et il y a toujours des sous-titres. Ça ne change rien. Saison 4. Ça y est, une image de Tennant différente. Ah non, c'était pas la même. Je dis une bêtise, effectivement, c'était pas la même. Je la trouvais similaire, mais non, c'était pas la même. Saison 4. Là, on a plus de disques. On a 4 disques. Au niveau du feuillet, qu'est-ce qu'on a? Hands of the Dams, pas de surprise, des scènes coupées, on a les mêmes choses. Il n'y a pas une modification au niveau des Doctor Who Countdown sur celui-là non plus. On va remettre. Et les spéciaux. Voilà, donc à l'arrière. C'était le tout début de Galley France, ça, les spéciaux. C'était au moment où on commençait les Gallecast. Je crois d'ailleurs que le premier Gallecast, c'était The Water of Mars. J'ai un gros doute. Dr. What the Proms qui est présent. Je crois pas qu'il y ait le concert qu'il y a eu. C'était un Doctor Who Confidential, sinon. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect des disques. Alors, est-ce que ce coffret vaut le coup? La réponse claire, oui. Pour deux choses. D'une part, la qualité d'image est bien supérieure à ce qu'on avait sur les précédents Blu-ray. Alors, ça ne va pas vous sauter aux yeux énormément, probablement, surtout il vous faudra les deux côte à côte pour faire la comparaison, mais globalement, la qualité d'image est bien meilleure sur ce coffret-là, surtout pour les deux premières saisons, qui ont ce fameux filtre flou un peu bizarre. Mais globalement, voilà, ça vaut le coup. Sachant que la HD arrivera uniquement avec l'épisode des spéciaux. Je crois que c'est l'épisode... Attendez, je vais reprendre, parce qu'à chaque fois j'oublie le nom de cet épisode, j'arrive pas à le revenir. Il s'agit de Planet of the Dead, voilà. C'est le premier épisode à avoir été tourné en HD.
pour Doctor Who. Au contraire de Torchwood qui avait été de base tourné en haute définition. Bref, d'une part, la qualité d'image est bien supérieure, même si ça ne va pas vous sauter aux yeux immédiatement, mais je vous l'assure, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a beaucoup plus de détails dans l'image, on voit, c'est un très bel upscale. C'est pas un upscale où ils ont essayé de gommer tous les détails et mettre des flous ou quoi. Non, non, vraiment, c'est un très bon upscale qui passe très bien. L'autre chose, c'est le Children in Need qui est enfin corrigé. Et la troisième chose, alors je ne vous l'ai pas montré, mince, qui est honnêtement, c'est anecdotique, mais vraiment anecdotique, puisque dessus, il y a un bonus exclusif, une interview avec David Tennant et Russell T Davies. Alors, c'est super anecdotique, parce que c'est un truc qui a été tourné pendant les 60 ans, donc parmi tous les bonus qui ont été filmés pour les 60 ans et Confidential, enfin, les Doctor Who, je sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai oublié le nom. Mais ce qui remplace les Confidential maintenant, et c'est d'un bateau ce qu'ils disent. Vraiment, c'est super court et c'est d'un bateau, on n'apprend que dalle. Regardez plutôt tous les Confidential de ces saisons, et ça vaut beaucoup plus le coup. Il y a un autre coffret qui est sorti aussi en même temps à peu près en Canada et aux États-Unis. Il s'agit d'une édition collector qui reprend le même design, à ce près qu'il est dans des coffrets beaucoup plus gros a priori. Et il y a 4 figurines avec, non, 5. Oui, une par docteur. Donc on a de Eccleston à Jodie Whittaker. Ah non, pardon, je confonds, c'était une intégrale de toute la période New. Je dis une bêtise, oubliez tout ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'arrivais pas à le trouver tantôt. Mais en grosso modo, il y a un coffret intégral qui est sorti aux États-Unis avec tous les docteurs et 5 petites figurines, qui pour le coup reprend en fait le même style de design. C'est pour ça que je les ai mélangés, désolé. Oubliez tout ce que j'ai dit. À ceci près, ce coffret vaut le coup, achetez-le si vous le voyez. D'occasion, moi je l'ai acheté d'occasion dans un CEX à Londres, pas à Londres, à Folkestone je crois. J'ai un doute, je crois que c'était à Folkestone, puisqu'on s'arrête toujours à Folkestone avant de prendre le shuttle. Et il était franchement à 30 livres. C'était que dalle. Parce qu'il est vendu à 65 livres en neuf. Donc il était à moitié prix. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Parce qu'au départ, j'ai longtemps hésité. J'avais déjà les coffrets Blu-ray, donc ces éditions-là. C'est ces éditions-là d'ailleurs qu'on regardait pour faire les Gaïcast qu'on fait actuellement sur la saison 1-2. Et actuellement, on va commencer la saison 3. Donc pour moi, ça me semblait suffisant. Et honnêtement, depuis que j'ai acheté ce coffret, je me dis oui, non. Ça les remplace largement, ça vaut le coup. Achetez ce coffret si vous le voyez, c'est un super cadeau. C'est un super cadeau de Noël en plus, si jamais vous ne savez pas quoi faire comme cadeau à un ami Wuyan, à condition qu'il parle anglais, mais ça peut être une bonne façon aussi de se lancer en anglais, si vous avez la possibilité. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils fassent les autres saisons, la saison 5, la saison 5 à 13, grosso modo, dans ce style-là. Ce serait vachement bien, ça serait raccord, mais je doute que ça arrive, en tout cas pas tout de suite. Ils ont déjà annoncé aux États-Unis un coffret de toute la période de Jodie Whittaker dans un format digibook, un super coffret. Celui-là, je pense pas que je vais l'acheter parce qu'ils sont toujours super durs à avoir et super chers à faire venir. Mais en tout cas, à mon avis, on n'aura pas tout de suite ce coffret. J'ai tendance aussi pour qu'il passe un peu mieux à le présenter dans ma bibliothèque dans ce sens-là. C'est anecdotique aussi, chacun fait comme il veut. Je suis un peu maniaque de la manière dont je présente mes Blu-ray. Mais en tout cas, ce coffret, en fait, vaut le coup. Voilà. C'est vraiment, rien que pour la qualité d'image, le fait que tout le contenu est réuni, il y a juste apparemment un seul épisode des Doctor Who Confidential qui a été modifié. Mais sinon, a priori, tout est identique aux éditions DVD, donc autant l'acheter, ne vous privez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette review vous a plu, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Ça, c'est très important. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos vidéos. Maintenant, il y a quasiment une review par semaine. Donc, abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous n'allez rien rater. Je peux dire qu'il n'y aura pas que du DVD, il n'y aura pas que du Blu-ray récent, il y aura vraiment de tout. Voilà. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent, vous en faites pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis va vous!